Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Vilo, écrivaine du recueil de poèmes Le Papillon Noir et entrepreneuse avec Abonne. Donc, vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo mon livre et ma boutique de self-care. Donc, guys, aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler du développement personnel. Qu'est-ce que ça signifie, le développement personnel, puis peut-être avoir une autre approche par rapport au développement personnel. Vous voyez que le développement personnel, je ne peux pas vous donner la définition du dictionnaire, en tout cas, dans tous les cas, mais selon moi, c'est faire de la guérison, c'est de choisir de marcher sur un chemin de la maturité émotionnelle, de la connaissance de soi, de la connaissance des autres, de développer cette compréhension de la vie, des choses, développer ces nuances, ou du moins prendre conscience des nuances de la vie, développer son discernement, tout en protégeant, cultivant son innocence, son amour de soi, son amour propre, le respect de soi, et vraiment chercher à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Chercher à être libre d'esprit. Chercher à pouvoir penser par nous-mêmes, à se libérer de certains cadres, de certains standards, de certaines attentes établies par la société. C'est chercher de briser le plafond, de repousser nos limites. Et le développement personnel n'est pas facile, c'est pas un chemin qui est facile parce qu'on choisit justement de s'initier au mystère de la vie, au mystère même de cet univers qu'on écarte nous-mêmes parce que on ne comprend pas toujours d'un seul coup ce qu'on peut ressentir, nos réactions, etc. Des fois, on doit se donner cet espace-là, ce délai-là de juste vivre et ressentir ce qu'on doit vivre, ce qu'on a vécu, ce qu'on a... je cherche le mot, mais ce dont on a été témoin, you know. Et le développement personnel, c'est de se poser la question, est-ce que ce que je suis est vraiment qui je suis réellement, ou ce que je suis est une accumulation des traumatismes que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui? Et qu'est-ce que, en fait, je considère normal qui n'est pas nécessairement normal chez moi? Par exemple, si c'est une intelligence très généralisée, mais si c'est une personne qui a justement cette envie-là de parler aux gens, de te mettre de l'avant, de connecter avec les gens, de créer une communauté, mais quand tu es autour des gens, tu as juste envie de te recroqueviller, juste rentrer chez vous, être dans la solitude et tout. Tu peux dire que tu te sens drainé par les énergies et tout ça, parce que tu peux être quelqu'un d'empathique, il faut que tu absorbes les émotions des autres, mais est-ce que c'est peut-être parce que c'est une réaction, un mécanisme de défense en fait, que tu recherches la solitude, que tu te renfermes sur toi-même, you know? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de toi vraiment? C'est peut-être une réaction à un traumatisme du passé. You know? Ça, c'est juste un exemple, mais comme tu sais, j'espère que cet exemple peut vous aider à comme démarrer cette réflexion-là personnelle pour vous-même aussi. Parce que moi aussi, moi-même, je dois comme vraiment faire cette réflexion-là. Comme aujourd'hui, je me rends compte à quel point comme si le manque de confiance en ma capacité, le syndrome de l'imposteur m'a tellement mis dans ce comportement-là d'autodestruction dans le sens que euh,
je vis dans ce stress où ce que je rattrape le retard que j'ai accumulé et vraiment, j'ai juste le sentiment de vivre dans une situation précaire, mais c'est juste moi qui choisis de briser ce cercle vicieux dans lequel je vivais, ce cycle vicieux dans lequel je vivais et j'apprends justement à mieux me connaître, à savoir qu'est-ce que je veux réellement pour moi, qu'est-ce que je veux posséder à mon nom, quel genre euh, d'héritage que je veux construire, bâtir dans ce monde. Et c'est pas juste une question de dériver, de visualiser, mais c'est de vraiment mettre en action. Et pour ça, ça demande de marcher dans l'inconnu, ça demande d'avoir foi en toi-même et même de vraiment être enraciné dans ta personne lorsque tout dégrégole autour de toi, même lorsque tu sais pas si demain tu seras capable de payer tel bill ou te rendre au travail ou te réveiller demain ou whatsoever, peu importe, genre. Mais tant si longtemps que je peux faire certaines choses, je me dis que je suis mon amour, donc je peux juste m'appuyer sur moi-même, you know. Je peux juste m'appuyer sur moi-même et tout. Et je me rends compte que j'ai vécu avec cette croyance-là que je n'étais pas si bien. Et pourtant, je suis quelqu'un qui est vraiment axé sur le développement personnel parce que je cherche à comprendre ma personne. Mais on dirait qu'il est venu un temps où que j'utilisais le développement personnel parce que je ne me sentais pas bien dans ma personne, ou du moins je croyais que je n'étais pas assez bien pour qui j'étais. Mais le développement personnel, ça devrait pas être un chemin où on détruit qui on était hier, puis qu'on critique qui nous sommes aujourd'hui pour construire quelque chose, quelqu'un de mieux demain. C'est pas ça le but. Le développement personnel, c'est un chemin qui nous appelle à cultiver qui nous sommes. Et le changement se vient naturellement dans cet acte de prendre soin de nous-mêmes. Parce que quand on prend soin de nous-mêmes, ben, on se donne l'espace. On donne l'espace à notre humanité de s'exprimer d'elle-même. Et donc, de se révéler à nous-mêmes. You know? Et dans cette révélation de soi, ben, on apprend des choses sur nous-mêmes. Et on peut choisir de suivre ces découvertes-là, de développer ces découvertes-là, d'investir dans cette découverte-là de sa personne. Tu comprends? Le développement personnel ne devrait pas être un moyen de se mépriser, de mépriser ce qu'on ne savait pas hier, de mépriser notre ignorance, de mépriser euh, ces parties de nous qui étaient traumatisées, ces parties de nous qui n'arrivent pas à être disciplinées, qui n'arrivent pas à être consistants, qui n'arrivent pas à être vulnérables, qui n'arrivent pas à s'aimer, qui n'arrivent pas à se respecter, qui n'arrivent pas à mettre des limites, qui n'arrivent pas à faire certaines choses, qui n'arrivent pas justement parce qu'il y a certaines limites. C'est partie de nous qui a des limites et c'est pas une guerre entre cette partie de nous qui veut repousser ces limites-là, qui veut éliminer ces limites-là. C'est partie de nous qui se sont coincés par ces limites-là ou qui s'imposent ces limites-là. Tu vois, ça devrait pas être une guerre, ça devrait être un dialogue, une discussion sur comment je peux t'aider, comment on peut s'aider, comment on peut se rejoindre dans ce qu'on veut être. Ensemble, comment c'est ça, le développement personnel, c'est une initiation à une unité de soi, C'est de développer ces capacités-là de se voir sur plusieurs manières, sur plusieurs facettes. Parce qu'on n'est pas quelque chose de... Complètement, on a une authenticité qui est propre à nous. On n'est pas une seule chose. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, et je pense
l'approche qu'on devrait avoir par rapport au développement personnel lorsque vous entendez développement personnel, lorsque vous écoutez mes vidéos, whatsoever. C'est toujours dans cette pensée-là de prendre soin de vous-même, d'aimer qui vous êtes, qui vous a été aujourd'hui, qui vous a été hier, ou plutôt qui vous a été hier, qui vous êtes aujourd'hui et qui vous serez demain. Vous serez ce que vous serez demain si vous apprenez à apprécier qui vous étiez hier et qui vous êtes aujourd'hui. Et it's the only way. C'est la seule manière parce que genre, sinon tu vas toujours répéter ces patterns-là qui est toxique en fait. Tu n'atteindras jamais vraiment, je vais jamais dire jamais, mais tu n'auras pas ce sens de satisfaction-là. Tu vas toujours trouver quelque chose qui ne marche pas avec toi. Tu vas toujours chercher un problème. Au moins, les avantages, lorsque tu choisis le développement personnel, tu ne te mens pas à toi-même, tu comprends? Si vraiment, réellement, tu essaies ça, puis tu essaies de vraiment faire de ton mieux, c'est qu'au moins, tu prends conscience des lacunes qui ont en toi et tu sais ne pas projeter tes insécurités sur les autres. Tu vois, tes choses non adressées sur les autres parce que tu les adresses petit à petit, tu vois. Ou du moins, tu as cette conscience de toi-même là où ce que tu peux voir que peut-être c'est pas la meilleure action, la meilleure approche que je devrais faire ou devrais avoir. Je sais pas si c'est clair ce que je partage et tout, guys. Mais j'espère que ça l'est, que ça vous apporte de la guérison, de l'inspiration. Et que ça fait vraiment du sens. Mais être dans le développement personnel, choisir de faire du développement personnel, c'est de choisir de cultiver ses forces et d'avoir de la grâce pour ses faiblesses. You know? Parce que sincèrement, nos faiblesses peuvent être des forces dans certaines circonstances. Et nos forces peuvent être des faiblesses dans d'autres. Par exemple, tu es une personne qui n'a pas peur de la vérité, qui n'a pas peur de dire ce qu'il en est. Que ce soit des discussions difficiles, des vérités difficiles à dire, tu vas le dire. Parfois, par exemple, malheureusement, il y a certaines situations où on nous demande d'être dans le silence, de ne rien dire. C'est-à-dire qu'il faut avoir certains discernements. Parce qu'il y a certaines situations qui nous demandent de justement ne rien dire parce que notre silence peut être notre plus grande arme. You know? Et même parfois, notre silence est un message en soi. Et parfois, c'est juste pas le bon moment de dire quelque chose. You know? Parfois, c'est juste pas le bon moment d'intervenir. Parfois, c'est juste pas notre rôle. Donc, il faut vraiment avoir ce discernement-là de savoir quand est-ce que je peux parler, quand est-ce que je ne peux pas parler. You know? Pas question que je ne peux pas parce que tu peux, mais quand est-ce que, genre, tu devrais ou que tu ne devrais pas. Puis, c'est ça. C'est ça. Je veux dire, c'est pas facile, justement, d'avoir cette approche-là parce qu'on vit vraiment trop dans un monde, guys, à quel point ça nous affecte. On vit à travers des valeurs, des croyances qui ont cette approche-là de détruire pour reconstruire. Des fois, oui, c'est nécessaire. Des fois, c'est nécessaire, mais des fois, ça a juste besoin un peu d'amour. Des fois, cette institution a juste besoin un peu d'amour. Qu'on fasse un peu de ménage,
qu'on enlève la poussière, qu'on repeinture et tout. Tu comprends? Qu'on redécore de manière différente une pièce pour la mettre en valeur, pour connaître sa valeur. Parce que c'est pas une question de ce qu'il y a, mais c'est une question de comment euh, on approche cette chose-là, comment on la valorise, comment on la perçoit. Mais si on se perçoit constamment comme si on était un problème, peu importe le travail, la guérison qu'on va faire, on va le faire dans une approche où ce qu'on doit se fixer, on va le faire dans une approche où qu'on pense que, genre, on est un problème, et peu importe ce qu'on fait, on va toujours penser qu'on est un problème, on va toujours penser qu'il y a quelque chose à améliorer chez nous et tout, comme, on n'est pas loin de la vérité, dans le sens que on est des êtres humains, on est un potentiel, ok, infini. Et ce potentiel-là infini est à explorer de manière infinie. Il y a toujours quelque chose à découvrir chez nous. Il n'y a pas de fin. On est une partie de Dieu, mais Dieu est quelque chose de fini, comme il est perfection. Mais nous sommes, pas pour nous diminuer, je ne dis pas dans le sens de la diminution, là, mais dans le sens que on est là pour expérimenter Dieu, dans le fond, expérimenter, exprimer cette divinité-là qui est Dieu à travers nous, à travers notre humanité. Puis c'est le fun, parce que oui, il y a certaines choses qui ne marcheront pas pour nous. Il y a certaines choses qui ne marcheront pas pour nous parce que on est là pour se découvrir, On est là pour connaître même la peine et la joie. On a besoin de ces contradictions-là pour apprécier la valeur des choses, la valeur de la vie, la valeur de notre pression, la valeur de nos réussites et la sagesse qui peut se retrouver dans l'échec. L'humilité qui peut se retrouver lorsqu'on prend conscience qu'on a fait une erreur, lorsqu'on prend conscience qu'on... Shit, il y a certaines choses qui sont plus grandes que moi, puis c'est correct. Parce que ces choses-là sont là pour m'apprendre quelque chose. Ces choses-là sont là pour me rappeler que je fais partie de quelque chose de grand et que je suis tout aussi grande. Qu'on fait partie d'un écosystème où ce que chacun de nos talents, chacune de nos expériences, chacune de nos pensées, chacun de notre amour, chacun de notre cœur, on a tous un cadeau à offrir. Et lorsqu'on sait qu'on a un cadeau à offrir et qu'on on se dédie à développer ce cadeau-là qui est nous, on bénit ce monde en nous bénissant, en prenant conscience qu'on est une bénédiction, puis qu'on est là pour s'expérimenter. Donc, on est l'univers qui s'expérimente. Puis pour s'expérimenter, ben clairement, on doit apprendre justement à se valoriser, mais dans une perception que je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, mais ça ne veut pas dire que je suis un problème. Je suis digne d'être ce que je suis. Genre, j'ai le droit de me donner la chance d'apprendre. On est là pour apprendre, on est des apprentis. On est littéralement des apprentis. Et c'est ça la magie des choses, parce qu'on crée des choses à travers tout ça. On est une magie en soi, tu vois. Le développement personnel ne devrait pas être là pour... ne devrait pas être un marteau qui nous rentre des clous dedans, là. Ça va juste continuer à nous faire saigner. Pour être là comme, je vais bien, tout ça, mais tu saignes, tu trembles tellement que t'as mal. Tu stresses tellement que t'as mal. Tu te sens pas en paix. Et you think you're losing your sanity. Puis c'est vrai, dans ce monde dans lequel on vit, man, ça serait pas normal que tu ne perds pas la sanité mentale. Parce qu'il n'y a rien de normal qui marche. On valorise trop la souffrance. Ou du moins, on traumatise des gens en l'exposant trop à la souffrance. Comme on est littéralement exposé à une trop grande souffrance et on nous apprend justement à nous faire souffrir nous-mêmes. Puis c'est pas ça le but. C'est pas ça le but du développement personnel.
Le but du développement personnel, c'est vraiment d'être dans cette élévation-là de notre conscience de nous-mêmes, de nos connaissances intellectuelles, spirituelles, émotionnelles, physiques. You know. Ouais. C'était ça que je voulais parler avec vous, guys. Puis c'est comme, cette vidéo-là, elle me parle beaucoup, genre. Pour chaque vidéo que je fais, je le fais avec mon cœur et tout, mais là, c'est shadow work. Dans le sens que là, je suis en train d'adresser certaines blessures face à moi-même. Que, oh, ok. Peut-être que je pensais que c'était mon allié, mais en fait, non, tu vois. Pas parce que genre, je le faisais de manière délibérément, mais je le faisais de manière inconsciente. Et c'était une des raisons pourquoi je me plantais un clou dans le pied, puis que je la dictais à avancer, parce que à la place de me donner la grâce, à la place de me donner la compassion et du crédit pour mes efforts, pour ma manière de surmonter certaines difficultés, I'm not doing that. Je me tape sur la tête. Puis je me dis, je devrais être capable, je devrais être en mesure de surmonter ça, mais j'y arrive pas. Mais des fois, c'est tellement dur. Des fois, tu as juste besoin de pleurer. Des fois, tu as juste besoin de te laisser vivre ces émotions négatives-là. C'est correct, comme si j'ai cette peur-là de ces émotions négatives. Donc, à tout prix, il faut que les choses soient bien pour moi. Si les choses ne sont pas bien, je ne peux pas aller bien. Puis c'est ça qui me dérange parce que je ne veux pas dépendre des choses extérieures pour me sentir bien, en paix, équilibré à l'intérieur de moi. Je veux, parce que c'est pas ça être dans son pouvoir. Oui, c'est important d'avoir cette sécurité-là, par exemple, cette sécurité-là financière. We need that, bro. Si on ne veut pas se retrouver dans la rue, par exemple. Tu comprends? Ça nous enlève ce stress-là. Comme je vous dis, que quand tu as des problèmes, je pense que c'est un problème financier. Si on n'avait pas des problèmes financiers, peu importe ce qui arriverait, genre, ça serait plus facile de naviguer parce que au moins tu te dis, ah, yo, au moins j'ai de l'argent pour m'emmener au spa, pour m'acheter des vêtements, nouveau maquillage, prendre soin de moi plus facilement et tout. Mais quand tu n'as pas nécessairement les moyens pour tout ça, tu dois faire avec les petites choses de la vie. Puis, you know what? It is okay. Ça nous apprend à développer vraiment cet aspect-là de débrouillardise, cette créativité-là et d'apprécier les petites choses de la vie et de voir que avec peu, on peut créer tellement quelque chose de gros, là. C'est vraiment comme cliché, mais c'est vrai. Parce que ça ne nous rend pas dépendants. Ça nous apprend à être indépendant, pardon. Ça nous apprend à être indépendant. Et lorsqu'on aura cette sécurité-là financière, on aura des meilleures habitudes. Parce qu'on saura comment se faire plaisir dans la sincérité. On n'utilisera pas le plaisir comme un moyen de mécanisme pour faire certaines choses et tout. Mais on sera vraiment dans un plaisir sincère. Parce que, guys, le plaisir, là, j'ai pas les termes précis, mais ça se trouve à la même place que la souffrance dans notre cerveau, you know. Il y en a qui utilisent littéralement le plaisir comme, comme un moyen de souffrance. Je sais pas comment expliquer ça, mais comme de voir le plaisir, tu peux avoir du plaisir, mais t'es pas heureux. C'est très un peu majuscule, juste comme approche. Mais it is true. Puis tu vois que ça c'est un problème. Tu vois que c'est parce qu'il y a quelque chose en toi que tu fais, que tu n'adresses pas, que en fait tu opères dans des comportements, dans une conscience traumatisée. You know? Autant qu'il y a des gens qui ont du plaisir dans la souffrance. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais on le fait tellement de manière inconsciente, guys. On le fait vraiment de manière inconsciente
Parce que dans la souffrance, ben, tu connais ça, c'est tout ce que tu as connu, puis tu es plus à l'aise parce que tu as un certain contrôle des choses. Tu comprends? Fait que là, quand tu veux quelque chose de plus, puis tu sais que tu mérites plus, on dirait que tu t'imposes un niveau de bonheur qui est ici, mais qui devrait être là. Comme il y a un certain niveau de bonheur qui était capable d'accepter. C'est ça que je veux dire. Par exemple, tu as juste eu des relations toxiques, ok? Tu veux l'amour, mais là, tu as la difficulté de croire en l'amour. Là, il y a quelqu'un qui arrive, puis il te montre tout l'amour que tu as toujours rêvé, désiré et tout, mais tu finis par saboter cette affaire-là. Ou c'est quand la personne est partie, tu te rends compte des choses, ça arrive trop souvent avec ces affaires-là. Mais ça, c'est parce que tu étais à l'aise dans ta souffrance. Tu étais bien dans ta souffrance. Tu allais choisir une personne où ce que là, tu recommences tes cycles toxiques, ou tu sais, tu disais mieux, tout ça, mais c'est juste la superficialité et tout, c'est juste, tu es à l'aise. Tu réussis à te mentir à toi-même en disant que c'est ce que tu veux, mais finalement non, parce que c'est juste une question de familiarité, c'est juste une question que tu as du plaisir dans ta souffrance, in a way. Juste parce que you don't believe that you deserve love, ou bien que tu as trop peur du rejet, de l'abandon, que tu vas choisir ce qui est familier parce que tu sais comment ça se passe. Tu cherches à avoir un certain sens de contrôle parce que tu es capable de contrôler cette situation-là, tu es capable de contrôler cette personne d'une certaine manière et peut-être retourner dans la situation parce que les choses peuvent être différentes, mais ça ne marche pas de même. Ça ne marche pas comme ça. C'est une illusion. C'est une illusion. Et là, en chemin, tu essaies de traumatiser cette personne-là qui avait le cœur pur et tout. C'est le travail de cette personne-là de cœur pur de justement de se rappeler de sa valeur. Parce que des fois, les gens peuvent tellement te faire du mal de manière tellement dirty, là. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais, ouais, le développement personnel, c'est un moment d'humilité. Un moment de porter cet amour-là profond pour nous-mêmes. C'est comme un ami qui dit, qui est chaud pour toi, que t'ailles bien, que t'ailles pas bien. Il te dit quand t'as foiré. Il dit, yo, non, man. Je pense que tu as eu la meilleure réaction par rapport à telle affaire, telle personne. Tu comprends? Ils t'offrent d'autres perspectives des choses. Sans t'invalider, mais comme, they will call you out. That's love. C'est pas autrement, it's not love parce qu'ils veulent pas ta réussite, ils veulent pas ton bien-être. Tu sais, si des gens te laissent marcher dans l'arrogance, qui sont juste des yes men, derrière toi ne sont pas tes amis. Parce que tu ne développes pas ce discernement, cette empathie-là, cette humanité-là, cette capacité de connecter ton authenticité avec autrui et de quelque chose de juste sincère et de positif, d'amour, c'est de réciproque. C'est comme si tu vas toujours marcher selon ta perspective à toi, puis et que les gens doivent toujours te rejoindre là où ce que tu es. Des fois, c'est nous qui doivent rejoindre les autres où ce qu'ils sont. Parce que des fois, c'est nous qui sommes dans la position de l'élève. Puis c'est eux, nos enseignants. C'est eux qui sont là pour nous montrer qu'on devrait marcher dans notre divinité. Ou dans une version de nous-mêmes plus authentique. Et on doit admettre que finalement, peut-être que je restais stagnant dans un point où j'étais perdue ou whatsoever, tu comprends, et cette personne-là est en train de me refléter que I should do better for me. Et non dans le jugement, puis qu'elle me juge même pas, cette personne-là me reflète mon potentiel. You know? Donc je devrais être inspirée à prendre ce pas-là vers ça. Et don't get me wrong, guys. Ça demande vraiment
à ce moment-là, de dire à son ego, et à la fin de la journée, là, tu peux dire, ok, cette personne-là, what tu veux, pas qu'elle se prend comme non, moi gars, je vais faire ce qu'on faisait comme d'habitude et tout, mais à la fin de la journée, là, tu parles à travers ta blessure, mon ego. You want something different. Tu veux quelque chose de différent, finalement. Pour de vrai, en fait. So, you know what? Allons voir ce qui se passe. Ça marche pas, ça marche pas. T'avais raison, va ça il veut, but je décide d'y aller. Et you will take me later. You will take me later. Et tu penseras différemment. Là, tu exigeras mieux pour toi. Là, tu toléreras moins certaines affaires. Tu auras zéro tolérance pour certaines choses. Parce que je t'aurais donné cette opportunité-là de grandir dans une maturité. Notre ego est vraiment là pour être un outil pour ne pas nous laisser marcher sur les pieds. Mais quand il est blessé, c'est tough parce que c'est là que l'ego, il peut prendre le dessus pour qu'on peut se laisser dicter par son ego parce que notre cœur a été brisé, bro. C'est facile de laisser terner notre perception du monde. Puis I'm proud of it because I'm pas proud of de ternir, mais je veux dire, je suis fière que c'est pas quelque chose que j'ai laissé arriver. Tu comprends? Mais ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai certaines peurs. Bien sûr que j'ai certaines peurs. Tu comprends? Fait que ça, c'est un des trucs que je dois apprendre à mieux comprendre mes peurs. Mais certaines personnes, euh, c'est changer leur perception des choses, leur mentalité. Tu vois? Mais pour ce faire, c'est pas en rejetant comment on pense et tout, qu'on peut même ça peut être quelque chose de tellement négatif. C'est de dire, c'est de prendre conscience, de reconnaître que si je pense comme ça, c'est peut-être parce que quelque chose m'est arrivé puis je l'ai dit qui t'a passé par-dessus. Ou du moins pourquoi. Tu sais, se montrer cette compassion-là, cette écoute-là. Puis dans l'écoute, on se montre de l'affection, de l'attention. Et dans l'attention et dans l'affection, on développe une connexion intime avec nous-mêmes. Dans l'intimité qu'on cultive avec sa personne, on découvre quelque chose de chez nous. Et dans la découverte, bon, c'est là qu'on grandit. C'est là qu'on se développe. C'est là qu'on devient une meilleure version de nous-mêmes. You know? Donc, sur ce, guys, c'était ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, likez cette vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la notification, sur la cloche pour être au courant de toutes mes vidéos à venir. Donc, sur ce, guys, on se voit bientôt. Prenez soin de vous et much love.